évoluer selon le plan d'Adonai. Je vous ai dit, quand le Seigneur est venu, il avait un objectif, non? Annoncer à toute la création son arrivée sur terre et le salut qu'il donnait aux hommes. Mais au dernier jour, il a un autre objectif. L'objectif de la parole au dernier jour, c'est quoi? Son but principal, c'est de rassembler ses fils. Il a un autre but à la fin. C'est quoi en d'autres termes? C'est de chercher à moissonner la parole dans les hommes. On acclame très fort le Seigneur pour ça. Au dernier jour, il veut venir moissonner la parole qui est dans les hommes. En d'autres termes, il est écrit dans Romains chapitre 8, le verset 19, que le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire qu'au dernier temps, au dernier jour, le monde attend que les fils de Dieu se révèlent, se manifestent. C'est ce qu'Adonai Dieu va faire pour l'église et pour le monde. C'est quoi la manifestation des fils de Dieu? Fils de Dieu veut dire quoi? Dieu, c'est la parole. Fils de Dieu veut dire fils de la parole. Qui comprend? Dieu veut à la fin de temps qu'il y ait des fils de la parole qui se manifestent. Qui comprend c'est quoi un fils de la parole? Des gens pour qui la parole est plus importante que leur propre vie. Un fils de Dieu, sa vie n'a pas d'importance devant la parole. La parole a plus d'importance que sa vie. Vous comprenez le sens? Pour un fils de Dieu, il est prêt à tout pour la parole, parce qu'il vit pour la parole. La parole est plus importante que son boulot. La parole est plus importante que son mariage. Est plus importante que le miracle. La parole est plus importante que son célibat. La parole est plus importante que sa santé. C'est pourquoi j'ai béni papa. Il est malade, mais il emmène son corps malade ici. Pourquoi? Parce qu'il veut venir écouter la parole. C'est normal. Pour un fils de la parole, dont on attend la révélation, la manifestation, pour eux la parole, c'est sacré. C'est-à-dire qu'il ne peut pas risquer la parole pour n'importe quoi. Il ne peut pas trahir la parole, même pour son intérêt. Il ne peut pas trahir la parole parce qu'il a faim, parce qu'il cherche un boulot, parce qu'il cherche un mariage, parce qu'il cherche un miracle. Au milieu de la foule, on voit des gens qui vont trahir la parole à cause du miracle, à cause de son intérêt personnel. Il cherche un boulot, il n'a pas eu de miracle, il va trahir la parole. Il va avoir un bigoud, il va avoir un féticheur, il va avoir un magicien. Il trahit la parole pour le boulot. Amen. Est-ce qu'on entend ça? Amen. Pour un fils de la parole est plus importante que la santé. Non, j'ai aimé le courage de quelqu'un qui était au milieu de nous. Amen. Vous savez, il y a des gens, non, quand on est fils de la parole, on préfère mourir à la croix du calvaire de la parole. Il dit la parole, si tu ne me guéris pas, je ne te trahirai pas. J'irai jamais voir un féticheur. J'irai jamais voir un magicien. Je mourrai à tes pieds, la parole. Amen. Qui peut accepter ça? Oh, mais on voit beaucoup, de manière fréquente, des gens qui sont paniqués quand il n'a pas trouvé son miracle. Il oublie la parole, il trahit la parole. Il fuit la parole, il vient plus à l'église parce qu'il voit plus le miracle. Vous êtes une semence anormale. Vérifiez votre semence. Il fuit l'église, je ne vois pas de miracle. J'ai prié là-bas depuis longtemps, je n'ai pas eu de boulot. Mais on s'adresse à la parole. Vous êtes quelle semence? Non, mais au dernier jour, Adonai Dieu recherche les fils de la parole. Un fils de la parole est prêt à tout pour la parole. Il ne peut pas trahir la parole à cause du mensonge. Il ne peut pas trahir la parole à cause du vol. Il ne peut pas trahir la parole à cause de l'impudicité. Il ne peut pas trahir la parole à cause de l'adultère. Il ne peut pas trahir la parole à cause d'un faux mariage. À cause de l'escroquerie, de la fraude. Il trahit la parole. Un fils ne peut pas. Il préfère crever de faim. Amen, amen.
que je ne te trahirai jamais pour mon intérêt, pour mes biens, pour mon miracle. Jamais. Mais regardez aujourd'hui tout ce qui vient à l'église. 90% des croyants sont à la recherche du miracle et non de la vraie parole. Or la parole c'est Dieu. Au dernier jour, Adonai Dieu utilise la parole pour attirer ses fils. Au premier âge, il a utilisé le miracle pour attirer les hommes. Cette époque est finie. Au temps de la fin, comme il n'a pas besoin des faux, il a besoin des vrais, de la semence divine. Il sait que si je pense à la révélation, les fils vont me connaître, les fils seront attirés, les fils suivront la parole jusqu'à la fin de leur vie, au prix de leur vie, au prix du miracle, au prix de l'argent, au prix du boulot, au prix de la santé. La parole est tellement sacrée. Connaissez-vous la valeur de la parole? Quoi? Qui peut comparer la parole à un miracle? Mais nous sommes aveugles, Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur a dit, ne jetez pas de l'or au pourceau. Le pourceau, c'est celui qui est aveugle. Il ne distingue pas ce que c'est que la parole. Quand il voit la parole, il voit que c'est de l'or, le vrai. Quand il voit que c'est de l'or, c'est de la richesse extraordinaire. Mais le pourceau, quand tu jettes la parole sous ses pieds, il croit que tout est normal. Il croit que ce n'est rien du tout. Au sujet de la parole, il est même dit, le Seigneur dit, je bénis les pas de ceux qui annoncent la parole. Parce que c'est trop précieux. C'est un métier noble. Mes frères, vous savez c'est quoi la parole? L'église ne sait pas c'est quoi la parole. Quand je dis la parole, je ne parle pas de la Bible. La parole est autre chose que ce que vous croyez. La parole a une valeur inestimable dans le monde des esprits. Seuls les esprits connaissent la valeur de la parole. C'est parce que nous sommes humains que nous ne voyons pas la valeur de la parole. C'est sacré, c'est Dieu, c'est la lumière, c'est tout. Vous savez c'est quoi dans le domaine des esprits? Vous savez c'est quand un homme, un esprit humain, quand il quitte la terre, c'est là où il reconnaît la valeur de la parole. Mais quand il est dans le corps physique, pour lui la parole ce sont les écrits. Mais quand il quitte le corps, il devient esprit. Frère, quand tu deviens une âme, tu sors de ton corps. Tu vas dans le monde des esprits. C'est là où tu reconnais que la parole avait une valeur inestimable. Les esprits des anges, des démons, des chérubins, des principautés, des auteurs,